Maniabilité, bah, ça bouge plutôt bien. Hop, on arrive à sauter facilement. Les corps sont un peu vides, je trouve, mais... Et là, il s'arrête en plein milieu de... C'est hallucinant. Il a pas été très bien fini, là, à mon avis. Hop, oh, j'ai réussi un petit méthode. Alors... À l'époque, c'était plutôt tendance d'avoir un jeu de snowboard. Actuellement, les jeux de snowboard, je sais pas. Ça me semble pas aussi répandu qu'à l'époque. Les figures se font assez facilement, hein. Pas très compliqué. Une voiture de flic. J'arrive pas à le suivre, bien sûr. On va essayer. Non, tant pis, ça marche pas. Donc, quelques circuits. Il a été donc finalisé à, on va dire, pas loin des 100%. Quelques bugs par-ci par-là. Mais pour les gros fans de snowboard, pourquoi pas. C'est pas le meilleur. Après, il est quand même à tester. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire que ça. Alors, on peut jouer à deux, hein. On compare avec par exemple Steep Slope Sliders, qui ne peut être joué qu'à un joueur, je crois. Donc c'est une bonne chose. On va faire dans la forêt. Musique typiquement des années 90. Électro trance. Ah, alors les arbres, on peut plus les éviter à ce que je vois. Juste la méthode. Bon, c'est pas terrible, hein. Voilà, c'était juste la petite présentation. On va vraiment passer à autre chose maintenant. Voilà. On va s'arrêter là. Et le deuxième jeu, il s'agit de Fighting Force. Nous voici donc en face à face avec le jeu Fighting Force, qui était donc sorti également sur PlayStation. Celui-ci a donc été annulé en cours de développement. Il est finalisé à peu près à, je dirais, 40%. Il y a beaucoup de bugs, hein, dans le jeu. Mais c'est quand même bien de se dire qu'on a un autre jeu différent de Die Hard Arcade, par exemple. Donc voilà, le personnage principal. Les coups de poing. Les coups de pied se font avec... je me rappelle plus. Ah, bah je me fais avoir déjà. Des coups de boule. J'arrive pas à ramasser les armes. Tant pis. Ah, j'ai réussi. Un peu compliqué avec le A, le B. Beaucoup de coups de boule. Les coups de pied, en fait, ils viennent pas instinctivement. On dirait qu'il y a une latence. Vous voyez, hop, je passe directement la barrière.
Musique plutôt simple, on va dire, hein, rien de particulier. Et c'est dommage qu'il soit pas sorti parce que ça reste quand même un petit jeu défoulant qui change de Die Hard Arcade, qui est donc le seul en 3D. On peut trouver facilement l'ISO sur internet et elle est vraiment petite, hein. Elle fait 30 ou 40 mégas je crois. Voilà, alors on ne laisse pas. Ils prennent pas mal de temps, hein, pour mourir quand même. Voilà, j'en ai tué 2 déjà. Même pas besoin de tuer le dernier, c'est pas mal. Petit bug dans le jeu là peut-être. Ah, j'ai réussi à le tuer là-dedans, c'est pas mal. Est-ce que ça fait planter le jeu vu que j'ai réussi à le tuer là? Je crois que oui. Attendez, moi je vais sortir. Je sais qu'il plante le jeu mais quand même pas à ce point là. Ah, quel sourire magnifique. Vous voyez là? Je peux me promener. Ah, je vous ai dit, hein, le jeu n'a pas été entièrement terminé. Hop, on va essayer de pouvoir zoomer un peu sur son visage. Hop. En gros, vous pouvez voir la modélisation est moyenne, on va dire. Je suis en format 4 tiers pour respecter donc le pixel. Et voilà, c'est à peu près tout pour ce jeu-là. Rien d'autre à dire, c'est une sorte de démo. On s'en contentera. Voilà. Alors je sais pas pourquoi est-ce que je ne peux pas passer au niveau suivant. Je pense que c'est parce que l'adversaire m'a suivi là-dedans. C'est dommage. Les portes n'ont pas pu se fermer. Normalement, je passe un niveau avec un ascenseur. Donc on s'arrêtera là. Et on passera directement au troisième jeu. Et le dernier jeu, il s'agit de Sheldon. Et qui est vraiment difficile à l'ancienne, avec un scrolling automatique. Voilà, là ça ne pardonne pas, hein. Je suis tout de suite mort. Vous voyez à peu près où est-ce qu'on en est. On peut tirer, on peut sauter, on peut tirer en arrière en maintenant en fait une touche comme celle-ci. Voilà. En haut également. Stopper le scrolling un certain temps. Nos tirs ne vont pas plus loin qu'une certaine distance. Ce qui est dommage. Donc là, hop, hop, hop. J'attends pour faire un saut normal. Je suis pas allé très loin dans le jeu, je vous préviens. C'est vraiment difficile, là. Ça va. Je vais essayer d'aller le plus loin possible. Ouais, voilà, je suis déjà mort. Heureusement qu'il y a un checkpoint. Je crois que la main je peux pas la tuer, donc je devrais sauter par-dessus. Compliqué, hein, quand même, compliqué. J'ai réussi. Hop, on continue. Allez, allez. Une musique plutôt sympa. Je dirais pas que ça fait années 80, mais on n'est pas loin. Dernière vie. Je vous dis, hein, c'est un jeu très difficile. Je crois qu'il est complet en plus. Donc vraiment un jeu sympa. Est-ce que je vais réussir? Non, tant pis. Merci, au revoir. J'ai pas compris pourquoi il n'a pas été sorti, va savoir.
Ça reste un jeu, on va dire, plutôt sympa, hein, même si le scrolling est automatique. Là, on remarque qu'il a des attaques différentes en fonction de ce qu'il attrape. J'ai pas tout essayé encore, donc je sais pas. Mais à tester, hein, à tester. C'est un jeu assez unique, on va dire. Là, on voit le deuxième niveau. Donc là, c'est le mode automatique, hein, parce que je pense que je n'arriverai pas au deuxième niveau. Euh, Donc là, il a quand même des attaques spéciales. Pourquoi pas? Une sorte de je ne sais quoi, lama ou de chien. Je vous présente un peu plus comme ça. Un petit jeu d'arcade bien sympa à tester. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Cette petite présentation de 3 jeux Saturn qui ne sont jamais sortis, malheureusement. Il y en a d'autres. Je vous ferai un spécial Sonic. Car c'est vraiment un excellent jeu. Donc voilà. À bientôt sur Sega Retro Vieux.